contre, on va pouvoir continuer. Donc, le webinaire prendra la forme. Donc, on va déjà représenter un petit peu les petites pierres rapidement. On vous expliquera en quoi consiste cet appel à projet, quels sont les critères d'éligibilité, les dates clés à retenir. On vous présentera ensuite les attendus pour soumettre votre projet. On vous a apporté quelques tutoriels pour vous aider et puis les prochaines étapes et enfin vos questions-réponses à la fin. Donc tout d'abord, les petites pierres, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un fonds de dotation et aussi une plateforme de financement participatif qui est dédiée à l'habitat solidaire et aux associations en France. Donc elle a été créée en novembre 2013. Elle vise à soutenir financièrement, opérationnellement les associations, donc des projets qui vont lutter contre le mal-logement. Grâce au financement participatif, on accompagne les associations vers la réalisation de leurs projets. On les renforce en les rendant plus visibles, notamment via l'utilisation du numérique. Et nos partenaires nous permettent aussi de doubler tous les dons qui sont faits sur la plateforme Les Petites Pierres. En quelques chiffres, les Petites Pierres, donc c'est 93% de réussite en moyenne, 500 projets déjà financés aujourd'hui, plus de 6 millions d'euros reversés et environ 25 000 dons. Donc, en quoi va consister exactement cet appel à projet? C'est qu'avec le retour des beaux jours, on s'est dit que c'était la reprise des travaux pour tout le monde, y compris pour le secteur associatif. Donc, pour tout projet qui fait appel à un corps de métier du bâtiment au bénéfice des personnes exclues ou mal logées en France. Donc, ça peut être un projet de construction, de rénovation, des aménagements spécifiques, tels que par exemple une cuisine, tant que vous faites intervenir un corps de métier du bâtiment. Ce qu'on va faire du coup pour cet appel à projet, c'est vous proposer, comme à notre habitude, une campagne de financement participatif qui va jusqu'à 20 000 euros maximum. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi faciliter votre effort de collecte avec le doublement des dons. C'est-à-dire que vous allez collecter par exemple 10 000 euros. On vous donnera donc 10 000 euros pour atteindre ces 20 000 euros maximum. On va aussi vous proposer, et ça c'est un peu différent de notre habitude, c'est un bouclier anti-inflation. Donc vous allez pouvoir justifier que, entre guillemets, 85% du budget. Les 15% restants pourront servir à pallier l'augmentation des prix des matériaux parce qu'on sait que ça risque d'augmenter. Donc ça, c'est si besoin, et sinon pour financer une activité annexe. Donc c'est-à-dire que sur un budget de 20 000 euros, vous aurez que besoin de justifier 17 000 euros et il y aura 3 000 euros de bonus que vous n'avez pas besoin de justifier. On va ici vous apporter un accompagnement spécifique, donc un peu différent de notre habitude, et on vous aidera vraiment à formaliser votre projet en amont grâce à un parcours un peu spécifique. C'est-à-dire qu'il y aura des rendez-vous individuels avec justement Balgissa qui seront possibles, pas obligatoires mais possibles. Et le 3 mai, il y aura un webinaire avec Baptiste, un webinaire collectif qui là sera obligatoire, et on vous en reparlera un petit peu mieux à la fin de ce webinaire-ci. On va aussi vous apporter un accompagnement dans votre communication en vous donnant un kit de communication clé en main, mais aussi des campagnes ads dédiées sur le temps où les projets seront lancés. Laisse poursuivre. Alors, quels sont les critères d'éligibilité pour cet appel à projet? Il faut être une association, une ONG, un fonds de dotation ou une fondation. Il faut avoir un projet qui fait intervenir un corps du métier comme la construction, la rénovation ou un projet d'amélioration de l'habitat. Il faut lutter contre le mal logement en venant en aide à un public peu ou mal logé et avoir un budget de 20 000 euros maximum et justifier de 85% de ce budget. Il faut obligatoirement participer au webinaire de formalisation qui aura lieu le 3 mai 2023. Donc, tous ces critères, vous pourrez les retrouver sur notre site. On vous enverra bien sûr tous les liens à la fin avec cette présentation également pour que vous puissiez tout retrouver. On va également vous présenter les dates clés à vraiment retenir pour cet appel à projet. Donc aujourd'hui, il y avait le webinaire et à partir de lundi prochain, donc le 24 avril, vous pourrez commencer à déposer vos projets sur la plateforme. Le 3 mai, il y aura donc le webinaire obligatoire. Et ensuite, vous avez jusqu'au 24 mai maximum pour pouvoir poser votre projet. À ce moment-là, il devra être tout à fait formalisé et être prêt à présenter au comité de validation qui aura lieu donc fin mai.
De là, tous les projets seront revus pour ensuite avoir une validation ou non. Et enfin, une mise en ligne au plus tard le 8 juin. Donc à partir de là, vous pourrez vraiment lancer votre collecte. Et on estime que vos projets pourraient finir courant juillet-août environ. Pourquoi? Parce que nous, on vous fixe une date de 90 jours pour réaliser votre collecte. Mais en moyenne, les collectes sur notre site se terminent plutôt en une soixantaine de jours environ. Voilà. Alors, les attendus pour soumettre votre projet. Si vous êtes une association et vous n'avez pas de compte sur notre page Les Petites Pierres, il vous suffit d'aller sur notre site Les Petites Pierres au niveau de la page Comment ça marche et vous cliquez sur M'inscrire maintenant. Et ainsi, les boutons suivants vont s'afficher et il vous suffit de renseigner les informations suivantes et vous créez votre compte. Mais si vous avez déjà une compte association, vous allez au niveau de l'onglet, cliquez ici et vous vous connectez. Ensuite, vous aurez accès au formulaire suivant. Ensuite, vous aurez accès au formulaire suivant qui contient le titre du projet. Vous devez renseigner le titre du projet, la thématique à laquelle le projet répond. Nous avons les thématiques suivantes que sont lutter contre la grande exclusion, aller vers l'autonomie, combattre la précarité énergétique, bien vivre dans son logement et créer du lien social. Donc, vous choisissez la thématique à laquelle votre projet répond et vous l'inscrivez. Vous renseignez également une photo, mais il y a la possibilité de modifier la photo plus tard. Vous devrez renseigner également les informations sur l'ambassadeur du projet et également indiquer l'objectif financier. L'objectif financier correspond au montant sollicité au niveau de la plateforme Les Petites Pierres. Donc voilà une première partie à remplir. Vous pourrez revenir plus tard, notamment sur la photo. N'hésitez pas donc à mettre vraiment des mots importants, des mots-clés, faire ressortir des choses qui vont vraiment spécifier votre projet. Ensuite, vous aurez accès au formulaire suivant de dépôt de projet qui contient les informations, quel est notre projet, à quoi va servir l'argent collecté, qui sommes-nous et le budget. Au niveau de la partie quel est notre projet, ce que nous demandons aux associations, c'est le nombre de bénéficiaires et le nombre de bénéficiaires du projet, la situation de précarité. Il faudrait décrire la situation de précarité, dire en quoi et comment les bénéficiaires sont précaires et comment vous pourrez les aider à résoudre cette situation de précarité. Prenons un exemple simple d'un projet qui concerne la rénovation d'une maison de 232 mètres carrés en habitat partagé de 4 appartements T2 destiné à 8 personnes âgées en perte d'autonomie. Ici, nous avons bien sûr le nombre de bénéficiaires qui est 8 personnes âgées. La situation de précarité, c'est la perte d'autonomie. Et en quoi est-ce que le projet résout la perte d'autonomie? C'est la rénovation d'un bâtiment de 230 mètres carrés en habitat partagé. Ensuite, au niveau de la partie à quoi va servir l'argent collecté, nous attendons de votre part les solutions que vous proposez de façon à réaliser le besoin matériel. Si on continue avec le précédent exemple, qui est la rénovation d'une maison de 232 mètres carrés. Excusez-nous, on n'entend plus rien. Là, il y a un problème de son. Est-ce que la personne peut reprendre? Merci. Oui, bien sûr. À partir de cette page. Elle était en train de parler de l'exemple avec l'habitat partagé et puis il y a eu vraiment du broutage. Eh ben, on reprend. À partir de à quoi va servir l'argent collecté, Sophie, ça s'est brouillé et fais en sorte que Baguissa soit devant le micro. Être plus collé. Alors, je disais que si nous prenons un exemple de rénovation d'une maison de 230 mètres carrés en habitat partagé de 4 appartements T2 destinés à 8 personnes âgées en perte d'autonomie, ce projet correspond bien sûr aux informations que nous voulons. Au niveau du nombre de bénéficiaires, il est mentionné qu'il y aura 8 personnes âgées. La situation de précarité, c'est la perte d'autonomie de ces personnes. Et ce projet et la résolution de la précarité de ces bénéficiaires, c'est la rénovation d'une maison en 230 mètres carrés en habitat partagé. Ensuite, si nous venons à la partie à quoi va servir l'argent collecté, cette partie consiste à renseigner les informations sur les solutions proposées, les actions à réaliser et le besoin matériel que nécessite le projet. Ainsi, si on a le même exemple qui concerne la rénovation d'une maison de 230 mètres carrés en habitat partagé et que vous sollicitez 20 000 € pour les travaux de peinture, de revêtement,
et de certains espaces de cet habitat partagé, une partie pour le matériel et l'autre pour la main-d'œuvre. Alors, les actions à réaliser sont les travaux de peinture, de revêtement et le matériel, et le matériel de la main-d'œuvre comme la plomberie. Au niveau de la partie qui sommes-nous, il faut juste renseigner les informations sur l'association qui consiste à dire quelle est sa date de création, le nombre de bénévoles qu'elle a, ses activités et son objectif. Et enfin, le budget. En ce qui concerne le budget, nous avons un format de budget sur Excel que nous avons mis à la disposition des associations. Il vous suffira tout simplement de le remplir sur Excel et de le transformer en fichier PDF que vous pouvez le joindre au niveau du dépôt de projet. Ce format nous permettra d'avoir une grande transparence sur le dépôt de votre projet et d'attirer plus de donateurs et de motiver notre comité de vérification qui est chargé de valider ou d'invalider votre projet. Ensuite, le budget se présente de telle manière. En emploi, vous aurez toutes les dépenses liées au projet et en ressources, vous aurez tous les gains liés au projet. Alors, prenons comme exemple le précédent exemple qui concerne la rénovation d'un bâtiment de 230 mètres carrés. Nous disons que ce projet, pour réaliser ce projet, il faut 30 000 € au total. Et vous, en tant qu'association, vous sollicitez au petit tiers 20 000 € pour les dépenses de travaux. 20 000 € est considéré comme un gain parce que vous sollicitez 20 000 € aux petites pierres. Vous marquez 20 000 € au niveau de la partie ressources, les petites pierres. Ensuite, 20 000 € sera reparti comme dans les dépenses, soit pour les travaux de peinture ou rénovation de sol, soit pour la plomberie. Et vous inscrivez le montant sollicité au niveau de la dépense correspondante. Donc, dans notre exemple précédent, 20 000 € consistait à la peinture ou à la rénovation de sol qui correspond à 20 000 €. Ensuite, pour ce même projet, l'association peut bénéficier de subventions, que sont une subvention de 5 000 € de la mairie et une subvention de 5 000 € d'une PME. La subvention de 5 000 € constitue encore un gain qui est marqué au niveau des ressources publiques. Donc, la mairie, qui est une collectivité locale, donc en ressources publiques, collectivité locale, vous marquez 5 000 €. Et la PME, qui est un mécénat, qui est un grand mécène, si l'association reçoit 5 000 € d'une PME, elle doit marquer 5 000 € au niveau de la partie grand mécène. Grand mécène 1, elle marque le nom de la PME et le montant reçu, 5 000 €. Et ainsi, en budget, le budget doit être toujours équilibré. En emploi, vous aurez au total 30 000 € et en ressources, 30 000 €. Donc voilà, on vous a aussi préparé un tutoriel qui est dispo sur notre site et qu'on vous enverra également à la fin de ce webinaire. Donc vous avez juste à remplir ce tableau qui sera vide en l'adaptant évidemment à votre projet. Ce ne sera pas forcément les mêmes lignes exactement, mais au moins vous avez vraiment une base propre pour gagner du temps. Et voilà. Donc, quelles sont les prochaines étapes prévues pour cet appel à projet? Donc, on a, comme je vous l'ai dit, un parcours prévu avec les rendez-vous individuels avec Balgissa. Ça permet de préciser certains points, donc surtout sur ce qu'on vient de voir sur la présentation vraiment du projet pour qu'il soit prêt avant le comité de validation. Donc ça, c'est les créneaux disponibles. Vous pourrez bien sûr le choisir à la fin du webinaire, on vous enverra tout. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé pour avoir quelque chose de vraiment carré pour le comité. Ensuite, la dernière étape, et là, je pense que vous pouvez le sauvegarder dès maintenant, mais c'est qu'on va organiser un webinaire le 3 mai avec donc Baptiste de 17 h à 18 h. Celui-ci sera vraiment obligatoire parce qu'il va vous permettre de finir de rédiger votre page projet avant la présentation au comité et ça permettra aussi de gagner du temps pour la mise en ligne par la suite. Voilà. C'est tout pour cette partie-là. Puis aussi pour les rendez-vous que je disais avant individuels, plus vous les prenez tôt et plus on pourra mettre en place le procédé de vérification et puis ils pourront être publiés directement sans aller-retour derrière, quoi. Donc voilà pour ça, finalement, il a été plus vite que ce qu'on pensait. Peut-être qu'il y a quand même des questions et on peut vous laisser du coup un temps, ce qui est très bien. On a beaucoup de temps du coup pour y répondre. Donc n'hésitez pas, peut-être lever la main pour pas que tout le monde soit en même temps ou j'ai un petit truc lever la main en haut de votre écran normalement.
Voilà, ou écrivez dans le chat suivant ce que vous préférez. Donc, il y a Bendedetti Sarah, je crois, qui lève la main. Oui, bonjour. Sarah De Benedetti de l'Ordre de Malte France. Merci pour votre présentation. J'avais quelques questions alors, qui n'ont pas été couvertes sauf erreur de ma part et dans ce cas-là, je m'en excuse. Je n'ai pas saisi s'il y a des limites en termes des dates de réalisation des travaux. Donc, j'ai bien entendu que la collecte s'est fait courant l'été, donc plus ou moins de juin, juillet, août. Mais en termes après de réalisation des travaux qui seront financés par ces projets, est-ce qu'il y a des limites qui sont imposées? Et l'autre question que j'avais, c'était voilà, quels sont les critères vraiment pour vous de sélectionner les projets qui seront in fine soutenus via cet appel à projet? Alors, je vous propose de répondre à la première question et puis je laisserai Sophie enchaîner sur les critères. Donc, enchantée, Florence Hendrix, je travaille également avec Sophie et Balkissa. Sur la question des travaux, comme pour tout projet sur les petites pierres, le projet doit commencer, enfin en tout cas être réalisé dans les 12 mois qui suivent. Donc voilà, ça n'a pas évolué sur cet appel à projet spécifique. Sophie, est-ce que tu veux continuer sur les critères? Oui, bien sûr, je peux peut-être même vous remettre la slide qui correspond aux critères pour que vous l'ayez bien en tête, parce que c'est vrai que c'est important. Mais du coup, il s'agit d'être une association, une ONG, un fonds de dotation ou une fondation, avoir un projet en France, donc métropolitaine ou département, région d'outre-mer, qui fait intervenir un corps de métier du bâtiment, donc construction, rénovation, etc. Vous devez donc lutter contre le mal-logement, c'est-à-dire venir en aide à un public qui est en situation de précarité, qui va être peu ou mal logé. Votre budget maximum est de 20 000 €, mais ça peut être moins également. Et vous devez absolument justifier 85% de ce budget maximum. Et enfin, participer au fameux webinaire avec Baptiste le 3 mai. Voilà. Merci, pardon, j'ai peut-être mal formulé ma question. Ah, Donc, si on remplit ces critères d'éligibilité, est-ce qu'on est automatiquement retenu ou est-ce que vous allez sélectionner parmi les projets qui remplissent tous ces critères? Oui, je peux répondre. Du coup, il y aura, à la suite de votre dépôt de projet, vous aurez aussi un comité de vérification. En fait, c'est le système actuel, ça pareil, ça ne change pas. Donc, une fois que vous l'aurez rédigé, vous avez des documents aussi à nous faire parvenir de l'association. Et ensuite, il y aura un comité de vérification qui est organisé. Enfin, c'est un système qui est actuel et qui ne changera pas pour le coup à l'occasion de cet appel à projet. Donc voilà, il y aura une validation de notre côté faite selon plusieurs critères. Mais effectivement, si vous suivez nos conseils sur la rédaction de votre projet et s'il rentre bien dans les critères qu'on vient de vous énoncer, notamment ceux qui sont sur la slide que vous voyez là, il n'y a aucune raison que votre projet soit refusé. Voilà. Merci. Merci. J'espère que ça répond à votre question. Et ensuite, on avait Madame Weil Arlette qui levait la main. Oui, bonjour. Ma question est la suivante. Vous dites qu'il faut faire appel à un corps de métier du bâtiment. Est-ce que vous incluez les entreprises adaptées, ESAT, chantier d'insertion, AFPA et autres, qui font des travaux et qui donc peuvent aussi intervenir sur ce type de projet? Est-ce que vous les incluez ou est-ce qu'il faut nécessairement un artisan ou une entreprise commerciale? Est-ce que Florence, tu veux bien répondre à cette question, s'il te plaît? Oui, Merci je beaucoup. pense que le critère important, c'est qu'il y ait au moins un encadrement d'un artisan sur ces entreprises spécifiques. Je pense que pour la plupart, c'est le cas. Mais en tous les cas, voilà, je pense que le point important, c'est qu'il y ait au moins, en tout cas, un expert ou un professionnel du métier qui encadre les personnes sur ces entreprises. Ok, mais c'est généralement le cas puisqu'il y a toujours un chef de Oui, projet en général, c'est le cas. qui est un professionnel. Donc, Je pense qu'il faut quand même bien justifier du type de structure qui fasse vraiment qui fasse des travaux de ce type. Voilà. Ok, je vous remercie.
Mhm. On a par ailleurs une question dans le chat aussi sur les 20 000 € de budget. Ouais. Comment ça? C'est quoi la question? Alors, les 20 000 € de budget, c'est la somme demandée à Les Petites Pierres, pas le budget total du projet. Si vous voulez, je vais y répondre également. En fait, effectivement, on a l'argent qu'on va collecter sur le site auprès via votre campagne. Maintenant, votre budget, il peut être un peu plus conséquent parce que on se rend bien compte qu'une rénovation, une construction, ça peut impliquer plus de 20 000 €. Et c'est pour ça qu'on vous demande sur le budget détaillé de nous expliquer quelles sont les ressources et les emplois et donc les dépenses que vous allez faire pour votre budget total, quand bien même vous demandez aux petites pierres que 20 000 € dans l'entièreté du projet. Puisqu'en fait, on a quand même besoin, et même que ce soit pour le comité de vérification ou que ce soit pour les donateurs, de comprendre en fait comment vous allez financer ce budget, quand bien même vous ne demandez que 20 000 € pour l'entièreté du projet. Donc oui, votre budget total peut dépasser 20 000 €. L'important, c'est de nous expliquer quelle est la location que vous allez faire des dépenses et des ressources. Je pense qu'il y a d'autres Il y a des gens qui lèvent la main. questions, d'autres personnes qui lèvent la main. On Rambo a, qui voulait répondre aussi. c'est ça, une personne du nom de Rambo. Je sais pas Oui, si c'est ça. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Oui, vous avez partiellement répondu à ma question. Nous, on a un projet de rénovation pour un collectif. On accueille, donc on a un CHRS et on accueille effectivement des personnes via le 115. Et on a un projet de rénovation qui est quand même assez important de pratiquement 170 000 €. Est-ce que du coup, dans la présentation, il faut effectivement noter l'ensemble des travaux qui sont envisagés? Et ma deuxième question, donc on va solliciter aussi d'autres partenaires et d'autres subventions. Est-ce que les subventions doivent être entérinées quand on présente le projet? Alors, je vais répondre aussi. Je pense que, alors, pour bien répondre à votre question, ce qu'on a besoin de savoir, c'est les gros postes de dépenses, pas forcément le détail de l'entièreté. Après, bien sûr, si vous avez des informations complémentaires à nous donner. Mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est le projet, de quoi il est constitué. Ça, c'est au niveau des dépenses. Au niveau des ressources, on n'a pas forcément besoin d'avoir une validation de toutes vos subventions, etc. Mais c'est bien de faire valoir le fait que voilà, vous faites intervenir Les Petites Pierres pour, par exemple, vous avez un projet de rénovation complète et les 20 000 €, par exemple, que vous sollicitez auprès des Petites Pierres, c'est pour payer une partie de la rénovation des sanitaires, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour donner un exemple et de dire que le reste sera financé par soit des mécènes que vous avez déjà sollicité et dont vous avez déjà l'accord, soit des subventions qui sont en cours. Et ce qui est bien, c'est de nous dire quelles sont les subventions, enfin sans forcément le détail, mais de nous dire voilà, que vous avez sollicité par exemple 15 000 € de subventions auprès de collectivités. De nous dire que vous avez sollicité que vous avez un mécène acquis ou que vous avez un mécène en cours, de nous donner un peu les informations du statut de l'état d'avancement de votre projet. Ça permettra au comité de vérification en fait, de s'assurer de la solidité du projet et surtout par rapport à et de savoir où est-ce qu'il en est, de pouvoir se positionner plus facilement. Et par exemple, dans les dépenses, il faut bien qu'on fasse apparaître effectivement le montant de 20 000 € dans les dépenses. Par exemple, nous, on a un projet de rénovation, c'est principalement sur la peinture, les sols et les sanitaires. Il faut que je fasse apparaître, par exemple, que dans la peinture, il y aura 20 000 €, même s'il y a plus. Dans le budget, dans le niveau des dépenses, par exemple, sur les 160
000 euros, vous allez les répartir sur les peintures, les sanitaires et autres. Et par contre, dans votre texte qui décrit à quoi va servir l'argent, dans le texte du projet, vous pouvez spécifier que voilà, il y a 160 000 euros qui sont donnés, répartis d'une certaine manière, et que les 20 000 euros des petites pierres, vous les utiliserez pour faire spécifiquement, par exemple, les peintures. Et dernière Sans question. forcément faire apparaître une ligne dédiée dépense les petites pierres dans le budget. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, ça répond oui, à ma question, pas de souci. Et encore dernière question, on peut mettre combien de photos? Vous avez besoin de combien de photos? Une principale. Alors, il y a une seule? photo obligatoire qui est la photo qui va permettre de faire finalement de rendre visible votre projet sur la plateforme. Il y a les photos des ambassadeurs qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui permettent, en tout cas qui sont obligatoires. Enfin, il y a en tout cas une première photo d'un porteur de projet qui est obligatoire. Mais après, il y a certains porteurs de projet qui laissent le logo, mais ça rend plus vivant, on va dire. Donc voilà. Et après, dans le corps du dépôt de projet, je laisserai Baptiste parler, mais on conseille 2 à 3 photos pour faire parler un peu de vos bénéficiaires, montrer un peu, par exemple, si vous avez une photo de l'habitat que vous souhaitez rénover, donc de donner un peu plus d'informations aux donateurs. C'est pas tellement pour pour le conseil de vérification, mais c'est plus pour montrer aux donateurs de quoi il s'agit, pour parler de votre projet. Et ça, pour le coup, les photos, vous pourrez vraiment les mettre à jour plus tard. Donc, c'est pas, vous avez vraiment le temps de les mettre à jour. Vous pouvez faire un premier dépôt de photo, un premier dépôt de projet avec une première photo et la mettre à jour après, tout au cours du mois, juste avant la mise en ligne. Je laisse Baptiste compléter s'il y a des choses qu'il souhaite ajouter. Du coup, pour information, effectivement, on en reparlera à l'occasion du webinaire avec moi qui, on le répète, mais c'est bien aussi, qui sera obligatoire, hein, le webinaire du 3 mai. On en parlera à cette occasion-là, des photos, comment présenter votre projet en détail, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Voilà, on vous a donné quelques indices là, sur ce webinaire-là, donc on vous laisse prendre le temps de le rédiger. Effectivement, tout ce qui est photo et tout ce qui est sur la forme, on en reparlera à ce moment-là. Ce qui est important pour l'instant, c'est pour vous, ça va être de travailler sur le fond et de comment vous nous expliquez votre projet pour qu'il soit validé ensuite par le comité de vérification. D'accord. Voilà, j'espère que ça On répond. a également une... Ouais, pardon. On a également une question sur l'achat et la mise en fonction d'un poêle à bois dans la salle commune d'une maison pour personnes en situation de précarité mal logées. Pour moi, ça rentre également dans les critères puisque c'est souvent aussi de la rénovation, des travaux, ça fait appel à un corps de métier. La question, c'est vraiment est-ce que vous avez la pose aussi du poêle à bois, ce genre de choses, je pense qu'il faut préciser. Et le bénéfice que ça apporte, est-ce que par exemple c'est un bénéfice aussi de précarité énergétique, d'insalubrité, etc. Je pense que c'est vraiment le point qui va être retenu. Balkissa n'hésite pas à compléter. Mais voilà, le point vraiment par rapport à ça, c'est vraiment est-ce que c'est par exemple dans le cadre de l'amélioration énergétique du bâtiment? Alors, merci Florence de prendre le relais, parce qu'effectivement, je ne vois pas les questions dans le chat, c'est étrange. Mais merci pour ça. Il y avait ensuite Madame De Benedetti qui a relevé la main. On vous écoute. Oui, pardon, j'ai une autre question. Dans les cas où sur la plateforme, les montants, disons l'objectif en termes de montants ne serait pas atteint, disons, si nous demandons une contribution à la hauteur de 20 000 euros, donc bien évidemment, abondement inclus, donc la campagne est lancée, mais à la fin, au terme de la campagne, nous n'avons pas atteint ces montants. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je veux bien y répondre. De notre côté, on a une politique. Baptiste, est-ce que tu peux essayer de parler plus près du micro parce que je ne suis pas sûre que tout le monde t'entend bien. Donc, je disais de notre côté, du tout
ou rien. C'est-à-dire que si justement votre projet n'aboutit pas et la collecte n'aboutit pas à 100%, simplement, vous n'allez pas de pouvoir bénéficier de cette collecte-là. Il sera alors proposé à vos donateurs de redistribuer leurs dons soit à notre fonds de soutien, soit simplement le rembourser. Donc, c'est pour ça aussi qu'on attire votre attention là-dessus. Effectivement, le budget, il doit être en adéquation avec votre projet. Voilà, c'est quelque chose qui est important. 10 000 euros, c'est important à collecter, ça représente une somme. Donc, on attire aussi votre attention là-dessus. Voilà, effectivement, si vous n'arrivez pas à 100%, la cagnotte ne vous reviendra pas. Juste un point par rapport à ça, c'est aussi pour ça qu'à l'occasion de cet appel à projet, on met en place un certain nombre d'actions pour vous accompagner tout au long de la campagne. Donc Baptiste qui vient de parler sera là auprès de vous pour vous accompagner dans vos actions de communication. On va vous fournir un kit de communication clé en main dont parlait Sophie tout à l'heure. Et en plus de ça, on mettra en place des campagnes publicitaires dédiées à cet appel à projet qu'on ne fait pas forcément systématiquement sur les campagnes habituelles. Donc, ça vous permettra d'avoir de la visibilité supplémentaire à l'occasion de cet appel à projet, de cette collecte. Voilà, effectivement, je prends un petit peu le relais. Ce n'est pas le but que vous n'y arriviez pas. On met justement tout en place pour que vous y arrivez. Avec ces webinaires, on a des créneaux, comme on vous disait, qui seront prévus pour vous accompagner. Donc, on fera notre maximum, nous, de notre côté. On sera disponible au possible pour répondre à vos questions, tant pour le dépôt de projet que pour après, pendant votre projet, une fois qu'il sera en ligne. Donc, effectivement, ce n'est pas le but. On n'espère pas pour vous. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et ensuite, on avait… alors, le nom, c'est Trésorier National. Je vous laisse prendre, si je vois bien, National, c'est ça. Je vous laisse prendre la parole. J'ai peur que ce soit moi, Didier, Secours catholique. Je ne sais pas pourquoi c'est passé par un autre compte. J'avais une question par rapport aux luttes contre le mal logement. Nous, on a pas mal de projets de rénovation, d'accueil de jour ou de maisons familiales de vacances qui sont pas directement en lutte contre le mal logement, même si ça permet aux personnes en situation de précarité de rebondir et soit de passer du temps en vacances avec leur famille, soit d'avoir une aide pour justement se reloger. Est-ce que ça peut rentrer dans les financements de votre projet ou pas? Moi, je vais répondre, oui, ça, à mon sens, ça répond au projet aussi, dans le sens où on a déjà eu des projets de ce type-là, de rénovation et même de construction ou de contribution à une construction d'accueil pendant des vacances, mais toujours lié à un public précaire et peu ou mal logé. Donc voilà, c'est pas forcément pour, on va dire, améliorer leur habitat quotidien, mais en tout cas pour améliorer leur vie et leur insertion. Est-ce que ça répond? Tout à fait, merci. Ensuite, nous avions Justine et Moulin de Pont-Rue. Oui, bonjour. Alors, nous, on a un peu le même projet, on va dire, que le Secours catholique. Là, on est en une association qui fait de l'accueil pour des femmes victimes de violences lors de séjours qui varient de 1 semaine, 1 mois, 3 mois, avec des projets d'agrandissement. Et donc, du coup, on a notamment un projet à 30 000 qui est la rénovation d'une cuisine avec de l'achat en petit équipement. Du coup, est-ce que le petit équipement donc rentre dans le cadre de l'AAP? Alors, je pense que ça répond. Qu'est-ce que tu disais? Vas-y, je te laisse parler. Je disais que ça répond également. Ça rentre tout à fait dans le cadre de notre appel à projet. Oui, parce que les bénéficiaires sont des femmes victimes de violences. Après, la question, c'est plus quelle est la part de ce petit équipement sur le projet global et le fait que vous fassiez quand même appel à un corps de métier. C'est vraiment le critère qui va permettre de définir si votre projet est éligible à cet appel à projet. Quoi qu'il en soit, ce que disait Balgissa, c'est que vos bénéficiaires sont quand même des bénéficiaires peu ou mal logés, etc. Et donc, si vraiment ça répond
répond pas aux critères de cet appel à projet-là. Il n'empêche que ça peut répondre de toute manière à des projets qui sont communément sur les petites pierres et auquel cas vous pouvez potentiellement avoir une validation du projet, mais pas forcément dans le cadre de l'appel à projet, mais dans le cadre des petites pierres de manière générale. Merci. Et du coup, j'en profite, une autre question sur les systèmes de sécurité incendie. Est-ce qu'il serait aussi pertinent de les présenter? Parce qu'on est sur des budgets de, on va dire, 70 000. Voilà, c'est assez conséquent. Donc, est-ce que ce serait possible? Bah, encore une fois, ça sera vraiment, si on fait intervenir un corps de métier, par exemple, pour une installation, ce genre de choses, là, oui, ça serait possible. Voilà, faudra vraiment spécifier ce point, de qui intervient dessus, est-ce un artisan et cetera. D'accord, merci. Merci pour votre question. Nous avions Laurent Boutéo ensuite. Oui, bonjour à tous pour les compagnons bâtisseurs. Je m'interrogeais sur les critères de précarité ou du mal logement. Est-ce qu'il y a déjà des grilles définies ou c'est dans la description de la situation que vous allez apprécier la précarité ou le défaut de logement? On n'a pas de grille, Non. précisément parlant, ça va être plus dans, ouais, dans la Balkissa? description. Alors sur la précarité, en général, on a quand même des personnes qui sont réfugiées, sans abri, des personnes victimes. Enfin, on a quand même tout un tas de bénéficiaires déjà, on va dire, identifiés. Balkissa, peut-être que tu veux compléter, mais on a parlé tout à l'heure des victimes, des personnes victimes de violences ou des gens en situation de très grande précarité. Balkissa, vas-y, je te laisse compléter. La plupart des bénéficiaires du mal logement sont les sans-abri, les personnes vivant dans les bidonvilles ou les squats, les personnes vivant dans le logement insalubre, les personnes qui vivent dans le logement où il n'y a pas suffisamment je vais dire de chauffage, où il y a la précarité énergétique. Et encore les femmes victimes de violences dont on vient de parler. Donc, ces cibles ce genre de population sont notre cible. Et si vous avez un projet qui contribue à la construction, à la rénovation d'un bâtiment et qui touche ces genres de personnes, alors ils sont éligibles aux petites pierres. Et voilà, il n'y a pas de grille pour répondre précisément à votre question. Est-ce que vous avez un exemple plus concret à nous partager ou un public en particulier que vous avez en tête? Oui, là, si je vous ai contacté, c'est pour un projet chez des propriétaires occupants. Les deux sont salariés, mais avec des ressources faibles. Une situation de mal logement, oui, dans le sens où la salle de bain est en train de... Enfin, la pièce qui constitue la salle de bain est en train de se désolidariser du reste de la maison. Donc, il y a pas mal de travaux de maçonnerie, de grosses œuvres à entreprendre, que la famille n'est pas en mesure de financer par elle-même. Donc, on cherche du cofinancement pour réaccrocher en fait la salle de bain à la maison. Donc, clairement, si on laisse la situation se dégrader, ce sera du mal logement, de la préca, voire du danger. Maintenant, aujourd'hui, pour travailler sur des projets de précarité énergétique ou de mal logement, il y a effectivement des grilles de l'ANA, notamment l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui sont assez précises, les grilles de revenus, avec le revenu fiscal de référence, qui nous sert de base pour déterminer la précarité au regard des revenus. Donc c'est là où je me demandais s'il y avait justement un... Bah, vous voyez, par exemple, là, c'est un couple de salariés, quoi. Ils sont... Je pense qu'il faut vraiment décrire la situation et vraiment, si vous soutenez ce couple, spécifiquement, c'est que vous avez aussi, vous jugé que leur situation, elle est extrêmement précaire et que si, justement on faisait rien, ils allaient basculer justement dans une situation de mal logement. Donc je pense qu'il faut aussi, bien sûr, en fonction du nombre de projets qui auront été déposés, il y aura forcément des choix qui seront faits et on fera au mieux aussi parce qu'on n'a pas des budgets illimités pour cet appel à projet. Voilà, mais
En tout cas, vous pouvez aussi nous faire parvenir ces documents-là dont vous nous parliez. Ça peut être aussi utile dans la réalisation de votre projet et dans sa validation surtout. Voilà, je pense. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Je ne vois pas d'autres questions ni dans le chat ni de main levée, donc je pense qu'on a fait le tour. Une dernière. Si, on a une nouvelle main levée. Oui, Simon. Monsieur Simon Découvert. Ah, vous avez votre micro en muet. Pardon. Pardon. Simon Découverte de l'École alternative des Monts d'Arrêt. Bonjour à tous. Je voulais savoir si, pour que le dossier soit complet, il fallait un devis clair d'un artisan ou est-ce qu'une estimation après chiffrage suffisait? Parce que c'est assez long d'obtenir des devis. Et en 1 mois et demi, c'est assez court. Je voulais savoir s'il fallait vraiment un devis clair d'un artisan. Alors, nous vous avons présenté un budget détaillé du projet. Donc, vous pouvez utiliser cet exemplaire du budget pour présenter le devis. Il peut remplacer le devis de votre projet. Il suffit d'indiquer en emploi les dépenses liées, les dépenses au poste et en ressources aussi les gains que vous aurez. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Vous pourriez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais que pour cet appel à projet, nous avons présenté un budget détaillé que vous pouvez utiliser pour présenter vos devis de projet, le devis pour le projet. Donc, en fait, vous pouvez utiliser ce budget et vous pouvez inscrire en emploi toutes les dépenses qui représentent les dépenses du projet et toutes les ressources qui représentent les gains pour le projet. Et donc, pour répondre à la question de Simon, non, il n'est pas indispensable d'avoir un devis détaillé de l'artisan, mais c'est forcément plus conseillé déjà d'avoir le devis pour pouvoir justement s'assurer de la faisabilité du projet avec le budget que vous sollicitez. Puisque, je le rappelle quand même, on ne l'a pas représenté là, mais suite à votre campagne, si la campagne elle est réussie, il y a quand même un moment où on va revenir vers vous pour vous demander où en sont les travaux, est-ce qu'ils ont été réalisés, justement pour justifier des 85% du budget qui a été sollicité. Et donc, on vous demandera de justifier avec des factures par rapport à ce que vous avez sollicité. Donc, c'est quand même important d'avoir ça en tête et le fait d'avoir fait votre devis au préalable, ça aidera, évidemment. Si vous avez un estimatif ou même si vous avez un corps de métier qui vous a dit ça serait autour de ça, mais que le budget n'est pas encore détaillé, c'est pas dramatique. D'accord, c'était surtout avant le 24 mai. Ok, d'accord. Très bien, merci. Je crois qu'une autre main s'est levée, encore du nom de Rambaud. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, l'estimation pour l'instant, on a une estimation d'un économiste qui va dans un deuxième temps effectivement solliciter les entreprises et nous faire des devis plus affinés. Pour l'instant, l'estimation de l'économiste suffit dans un premier temps? Oui, après, c'est sûr que plus vous avez, plus en tout cas vous êtes en mesure d'expliquer le détail de vos dépenses, facilitera la compréhension de votre projet pour le comité de vérification. Donc voilà. De toute façon, on ne vous demandera pas de déposer vos devis sur la plateforme, mais par contre, c'est vrai que le fait d'avoir des montants plus précis à nous montrer, ça facilitera la compréhension de votre projet. C'est juste ça. Oui, parce que j'ai peur que pour le 24 mai, on n'ait pas effectivement l'ensemble des devis. On les aura sans doute pour juin, mais en tout cas fin mai, ça risque d'être compliqué. Oui, je comprends. Déjà, ce que vous avez comme information d'ici là permettra de justifier, de donner plus de crédit et de compréhension de votre projet. D'accord, merci. Eh bien, on y revient. Du coup, je n'ai plus de questions, ni dans le chat, ni à main levée. J'espère que ça voudrait dire que c'est tout bon pour vous. Alors. On a répondu à tout le monde. On reste quand même. Je crois qu'il y a une autre personne, si je ne me trompe pas, peut-être Irène, qui lève la main, mais à l'ancienne. Est-ce que vous pouvez peut-être ouvrir votre micro? Parce qu'on ne vous entend pas.
Et là, c'est bon? Oui, ça y est. Oui, c'est bon. Oui, c'est l'association Solidarloc. On a déjà été aidés quand on a restauré la maison, une maison en ruine, il y a quelques années. Donc là, on avait envie, enfin, on a déposé un dossier pour le quotidien, pour permettre à des gens de pouvoir. Enfin, en fait, c'est parce qu'on reçoit plusieurs familles dans cette maison qu'on a restaurée et qui sont vraiment. On met à disposition, mais c'est vrai qu'au niveau de la trésorerie, on a un petit peu des difficultés. Donc, on va déposer un dossier pour la trésorerie. Ça, c'est une chose. Et moi, quand j'ai vu cette possibilité de travaux, j'ai donc pensé qu'on avait une façade. Notre projet, c'était de faire une isolation par l'extérieur. Jusqu'à présent, on n'a pas pu. C'est une petite façade, hein, c'est moins de 50 mètres carrés. On avait un devis de 13 000 € il y a 3 ans. On ne l'a pas fait. Et là, je me disais que c'était l'occasion de proposer ce projet. Est-ce que l'un est exclusif de l'autre? C'est-à-dire qu'il y a cette opération travaux, je suis porteuse de ça, et l'autre, pour la vie quotidienne, pour la trésorerie, c'est un autre projet. Est-ce qu'on peut présenter 2 projets ou est-ce que vous dites que ça suffit et il faudra faire un choix? Eh bien, moi, ce que je vous encourage, c'est à déposer votre projet sur les travaux dans le cadre de cet appel à projet. Et l'autre dépôt de projet qui correspond à ce que vous souhaitez faire, du coup, pour la trésorerie. Là, je ne sais pas si vraiment ça répond justement, enfin, en tout cas, le comité de vérification fera son travail, mais hors appel à projet, puisque ce n'est pas forcément lié à des travaux. Donc, il faudra voir ce que vous sollicitez exactement. Mais voilà, pour moi, c'est 2 projets différents et vous avez tout intérêt à déposer votre projet sur l'appel à projet travaux si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, parce que ça vous donne une chance de l'avoir. Et pour l'autre, c'est un autre sujet. Donc voilà, pour moi, c'est 2 sujets différents, donc l'un est dissociable de l'autre. D'accord, mais je crois que parce que j'ai déposé ce dossier travaux, ça oblitère des chances pour l'autre, quoi. En fait, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Non, après, c'est vrai que on a de toute façon une volonté aussi à aider le plus d'associations possible dans l'année. Et donc, il arrive qu'on ait 2 projets dans l'année. Après, c'est rare qu'on ait 2 campagnes de la même association. D'ailleurs, c'est jamais arrivé qu'on ait 2 campagnes de la même association en même temps. Donc ça, par contre, c'est plus une question de quand est-ce que les campagnes sont faites, parce que pour vous, ça sollicite quand même pas mal de travail, de communication, de travail d'activer votre réseau, etc. Donc, on déconseille, et d'ailleurs, on ne le fait pas, de faire 2 campagnes de collecte sur la plateforme en même temps. Parce que déjà, ça brouille le message pour les donateurs, ça brouille le message pour votre réseau, etc. Donc, il faudra surtout bien réfléchir, si les 2 projets sont validés, à l'orchestration des campagnes et ça, le faire en bonne intelligence avec toute l'équipe et puis de réfléchir à ça aussi avec Baptiste. Donc voilà. Mais c'est vrai que je dirais que comme votre premier projet, je ne sais pas où est-ce qu'il en est le dépôt, mais je ne pense pas qu'il ait encore été validé. Ça ne mange pas de pain, si je puis dire, de déposer celui pour les travaux, et vous verrez bien lequel, si l'un des 2 est validé ou non. D'accord, merci. Ça vous donne en tout cas plus de chances d'en avoir un de validé. Merci. Je crois que cette fois, il y a plus de questions vraiment, il me semble. Cette présentation, on va vous l'envoyer par mail dans la journée, je pense, pour que vous ayez toutes les informations. On va essayer de vous mettre le plus de liens possible aussi qui renvoient vers tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. Voilà, comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous pour les prochaines étapes qui vont vite arriver également. Voilà. Et donc, pour ceux qui ont l'intention de déposer un projet pour cet appel à projet, je vous donne rendez-vous à mon webinaire le
3 mai, de 17h à 18h. Et sinon, si c'est la fin, je vous souhaite une bonne journée. Et vous pouvez bien sûr inscrire votre association dès maintenant, même si vous ne posez pas le projet tout de suite. Voilà. C'est vrai. Pour les rendez-vous du projet, pour les rendez-vous, on contacte quelle personne? Justement, on a fait un lien avec un outil où vous pourrez choisir les créneaux. Ça sera individuellement avec Baldissa et le webinaire commun avec Baptiste. D'accord. Voilà. Merci. On vous enverra tout. Je pense qu'on peut. Ah, pardon. Non, oui, dernière question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de projets que vous pourrez soutenir déjà? On a estimé pour l'instant qu'on en aurait entre 10 et 15. Donc voilà. Après, ça dépendra des montants aussi, des budgets qui nous sont demandés. Parce que forcément, entre 10 projets ou 15 projets à 20 000 euros. Et donc voilà. Ok, merci. Très bien. On a une question de Daisy. Peut-on avoir... Alors, on a 2 questions sur le chat. Ouais. Donc, j'y réponds avant qu'on ferme, puisqu'il y a toujours des questions. Donc, peut-on avoir le lien d'accès au site pour créer l'association souhaitant candidater? Donc, de toute façon, c'est le site Les Petites Pierres. En haut, vous avez un bouton comment ça marche, enfin, en tout cas dans le menu. Donc, je vous le remets dans le chat directement. Comme ça, vous pouvez. Donc, sur le site, vous avez la page comment ça marche qui vous explique un peu. Donc, je vous la mets également dans le chat. Donc, dans cette page, en bas de la page, vous avez un bouton m'inscrire et donc vous pouvez vous inscrire directement. Pour ceux qui ont déjà un compte, qui ont déjà créé des projets par le passé, il vous suffit de vous connecter comme vous en avez l'habitude et de déposer votre projet. Et donc j'avais une autre question de Daisy sur s'inscrire sur. S'inscrire. Alors il y a. Voilà, j'ai répondu. Donc J'ai ma je réponse. pense que voilà, j'ai répondu. Et pour les webinaires, le webinaire de Baptiste, on vous enverra également le lien pour vous inscrire. On te préviendra à l'avance là-dessus, pas de souci, on vous enverra par une invitation pour assister à la réunion comme celle d'aujourd'hui. Et du coup, on a une question de Flo, le nom Flo. Ouais, on a encore une question. Oui, excusez-moi. On a le temps, donc on est là pour ça. J'ai pris un peu en cours de route. En tout cas, j'ai compris que pour moi, ça serait peut-être un peu trop tôt. J'ai le projet de construire une maison pour personnes Alzheimer. On en est à la cession du terrain. Voilà, c'est un bailleur social qui va construire. Mais bien évidemment, il va falloir équiper cette maison, travailler peut-être dans le jardin. Est-ce qu'éventuellement, alors pas cette année, mais ces critères peuvent correspondre à vos appels à projets? Alors, de toute façon, la plateforme fait un appel à projet permanent. C'est-à-dire que, de manière générale, vous pouvez vous inscrire sur le site, vous pouvez déposer un projet. Ce sont les mêmes critères. La seule différence par rapport à cet appel à projet, enfin les seules différences par rapport à cet appel à projet, c'est surtout que là, on a mis en place un appel à projet avec une thématique sur les corps de métier du bâtiment et avec ce bouclier anti-inflation qui vous permet de justifier uniquement de 85% du montant. Mais vous pouvez à tout moment déposer un projet sur la plateforme, que ce soit pour de la rénovation, de la construction ou même de l'hébergement d'urgence ou autre. Donc, de manière générale, sur la plateforme, tout au long de l'année, vous pouvez déposer des projets. D'accord, écoutez, merci. Donc, je peux inscrire dès maintenant l'association sur votre site. Tout à fait. D'accord, merci bien. Et si cet appel à projet fonctionne bien, peut-être que nous renouvellerons un appel à projet spécifique bâtiment plus tard. Mais en tous les cas, là, sachez que dans tous les cas, toute l'année, vous pouvez déposer des projets sur la plateforme Les Petites Pierres, que ce soit en faisant appel à un corps du métier du bâtiment ou non.
Sur la conversation, j'ai une autre question de Moïse Ribakar, si j'écorche le nom. Juste savoir si vous financez des projets en dehors de la France. Pour le moment, non. On reste sur la France métropolitaine, les DOM-TOM, voilà, sur la France, territoire français. C'est vos dernières questions. On peut se terminer ici. Après, on reste aussi disponible. On vous remettra je remettrai du coup moi mon adresse mail dans le chat si besoin. Voilà, si c'est vos dernières questions, je pense qu'on peut ce webinaire. Oui, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et si vraiment vous avez une question qui vous revient, Baptiste sera disponible du coup pour y répondre un peu plus tard. Donc, voilà. Merci à tout le monde du coup pour votre participation. Et puis, on attend de voir qui s'inscrira aux prochaines étapes du coup. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit peut-être à bientôt. Voilà, belle journée à vous. Merci. Merci à Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir.